Qualité pour signer pro rapidement, c'est-à-dire les qualités que doit avoir un footballeur pour signer rapidement un contrat professionnel. Coucou, salut, salut. Bienvenue sur l'une de mes chaînes d'entrée de jeu famille. Likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Ici, je conseille les footballeurs ou tout autre acteur intervenant bien sûr dans le secteur footballistique. Si vous partagez bien sûr cette thématique, la première des choses c'est de vous abonner. Je vais partager avec vous quelques qualités pour signer rapidement un contrat professionnel dans un club. Et vous savez, il y a beaucoup de footballeurs aujourd'hui qui aspirent au Graal mais qui ne savent pas comment bien sûr signer ce contrat parce que c'est pas du tout facile. Il faut traverser des étapes et tout. Par rapport aux qualités pour signer un contrat professionnel dans un club, il n'y a pas de qualité fixe. Vous voyez, par rapport à cela déjà, il y a deux écoles diamétralement opposées. Bien sûr, je prends l'école espagnole, bien sûr, où le jeu se repose sur l'intelligence de jeu. Le reste, ce n'est que des accessoires, c'est-à-dire c'est le cerveau qui fait tout. À telle enseigne qu'ils ont des joueurs de courte taille, mais il suffit que le joueur soit purement technique et tactique. Vous voyez, tout se repose sur la technique et bien sûr la tactique au niveau espagnol. Et ils ont formé des joueurs. Vous avez vu les Xavi, Iniesta, les Lionel Messi et tout. Et ils ont fait fureur, ils ont cartonné. Parce que par rapport à cette école, ils disent que bon, quand vous grandissez, vous atteignez déjà l'âge de 16 ans, le physique va se travailler en salle, vous allez prendre des charges et tout. Mais dès le bas âge déjà au recrutement, à l'âge de 13 ans, 12 ans, l'école espagnole préconise la technique et tout, technique à 100%. À telle enseigne que bon, quand le joueur grandit et il commence pas à supporter les charges, l'école espagnole domine les autres écoles. Maintenant, est-ce que cette théorie est vérifiée? Est-ce que cette théorie est applicable? Est-ce que on a vu bien sûr les prestations du Barça, on a vu les prestations de l'équipe espagnole, mais à une certaine période, ça connaît bien sûr des limites. Je prends l'autre école diamétralement opposée, c'est-à-dire l'école française, la formation à la française. Elle préconise à la base le physique. Vous voyez, la formation à la française est copiée souvent par les Africains, par les clubs africains, les centres de formation africains où on veut des joueurs athlétiques, costauds, géants et tout. Et souvent, les joueurs africains dans ces centres de formation françaises, ils sont à des postes défensifs. Souvent, ils sont défenseurs, ils sont milieux défensifs et tout. Et vous voyez, par rapport à cette école, c'est bien que bon, c'est une école qui préconise bien sûr le jeu physique, mais c'est pas une vérité absolue parce que à la longue, quand le joueur grandit, il commence pas à avoir des carences en matière technique et tactique parce que le joueur devient un charcutier, c'est-à-dire il est là à taper le pied à ses camarades et tout et il récolte beaucoup de cartons et se blesse lui-même parce que le chien qui aime la bagarre ne doit pas refuser de se blesser aux oreilles non plus. Donc cette école aussi est à Barnet. Donc l'autre, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour signer pro? Quelle qualité? Il faut combiner, il faut jumeler les deux écoles, c'est-à-dire technique, tactique et physique. Il faut travailler ces trois aspects-là. Même déjà à la base, il faut travailler ces trois aspects-là parce que c'est très primordial. C'est ce qu'a compris bien sûr les joueurs comme Paul Pogba. Vous voyez, il est physique, il est technique, il est tout. Karim Benzema aussi, physique, technique, il est tout. Donc il faut bien sûr agencer tout ça là. Et vous voyez, il faut travailler ces trois points par rapport à son poste, par rapport à son style de jeu, par rapport à ce qu'on aspire, par rapport à ses objectifs, par rapport à ses plans de carrière aussi. Donc il ne faut pas se focaliser seulement sur la technique et la tactique. Il ne faut pas se focaliser aussi seulement sur le physique. C'était moi, Lurens Premier, votre surdoué du foot business et de l'industrie musicale. Si je vous ai apporté quelque chose de nouveau, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification en retour de nouveaux défis. Ciao, bye bye.